Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris qu'en plus de pratiquer la justice, Dieu nous demande aussi d'aimer la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 8 du chapitre 6 du livre du prophète Michée, afin d'explorer le dernier point important. Alors, sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, relisons le verset 8 du chapitre 6 de Michée. Il dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Pour le reste de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le troisième point. Marcher humblement avec Dieu. Et pour mieux comprendre, considérons le psaume 25, le 9e verset, qui dit « Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Ici, les hommes désignent ceux qui reconnaissent en eux-mêmes qu'ils ont besoin de leur Créateur en toutes choses et de sa puissante présence dans leur vie. En comprenant cela, ils décident alors de marcher dans l'humilité devant lui. La Bible dit que si Dieu trouve une telle personne, il la conduit dans la justice et lui enseigne sa voie. Au moment les plus décisifs et importants de sa vie, Dieu lui montre le chemin à suivre et la voie à emprunter. C'est pourquoi, outre la pratique de la justice et l'amour pour la miséricorde, le prophète Michée nous dit que Dieu veut aussi que nous marchions humblement avec lui. Cela dit, si vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu dans votre vie, vous reconnaîtrez aussi qu'il est crucial de marcher humblement avec lui. Tout de même, il est important de noter que l'humilité possède des qualités et des caractéristiques spécifiques, et quiconque est humble les manifeste. L'exemple parfait de l'humilité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Un autre exemple est celui de Moïse qui, malgré une éducation des plus brillantes et des études dans les meilleures écoles de l'Égypte antique, a tout abandonné pour devenir berger, choisissant de s'offrir aux côtés du peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. En effet, l'humilité se manifeste dans les actes, mais aussi elle se manifeste dans les paroles et les réactions d'une personne, même face à l'adversité. Cependant, celui qui par ses paroles et ses actions se croit supérieur aux autres parce qu'il possède de l'argent, du savoir, etc., ne peut être qualifié d'humble. Et malheureusement pour cette personne, elle passe à côté de beaucoup de bonnes choses que Dieu peut faire dans sa vie. Sachant que Dieu souhaite que nous marchions devant lui avec humilité, chacun de nous doit se poser la question suivante. Dieu me considère-t-il comme une personne humble? Si la réponse est non, il n'est pas trop tard pour changer et devenir humble. Bien-aimés en Christ, l'une des choses que le Seigneur nous demande est de marcher humblement avec lui en toutes circonstances. Comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, le 3e verset, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, signifiant que nous ne devons pas nous manquer de respect les uns les autres, ni parler ou agir avec orgueil. Au contraire, nous devons considérer notre prochain comme supérieur à nous-mêmes et donner de la valeur à toute personne. Si vous choisissez de marcher humblement avec Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, fidèle à sa parole, vous guidera et vous enseignera sa voie en toutes choses.